Bonjour à tous. Après sa défaite hier face à Vipers Kristiansand, Metz Handball va tenter de rebondir face à Esbjerg pour décrocher une belle 3e place et faire mieux qu'en 2019. Sur ce plateau, Mathieu Anquinet pour Moselle TV. Salut mon Mathieu. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. La forme? Parfaitement. Et puis le président de Metz Handball a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Thierry. Bonjour Arnaud. Alors je présume que la nuit n'a pas forcément été simple après cette défaite frustrante mais pas illogique face à Vipers. Non, la nuit était difficile parce que c'est beaucoup de regrets. Mais quand on regarde de plus près, j'allais dire c'est presque une chronique d'une défaite annoncée parce que j'ai repensé aux 2 matchs gagnés contre Vipers. Le premier, c'est Atadou Sako qui le gagne. On était à Nancy, elle avait été absolument fabuleuse. Et le deuxième, c'est Kalina Misicevic qui est la meilleure buteuse du match et qui plie le match au début. Ces 2 joueuses n'étaient pas présentes et ça, c'est un début d'explication. En début de match, c'est vrai qu'on a senti un petit peu de fébrilité dans cette équipe messine, même si ça a été mieux, notamment en fin de première période. Mais revenir une fois, c'était possible, pas 2. Oui, on a eu un trou immense en deuxième mi-temps. En première mi-temps, effectivement, l'esprit de l'équipe qu'on connaît avec la volonté d'aller jusqu'au bout et la hargne qu'on connaît a fonctionné à un moment. Et puis en deuxième mi-temps, il y a ce trou qui est très difficile, très compliqué, avec des difficultés au niveau de nos gardiennes. Et ensuite, les gardiennes recommencent à être un peu dans la partie, mais je pense que c'est un peu trop tard. Au niveau des gardiennes, justement, il y avait eu le pari de ne pas remplacer Atadou Sako et de prendre Grazadi. Alors, on l'a dit, prendre Grazadi, ça ne se refuse pas. Mais sur ce match, le pari, est-ce qu'on peut dire qu'il a été perdant? Mais non, le pari, il est gagné de toute façon puisqu'il n'y avait pas de gardienne. Le problème est vite réglé. Il y en avait, mais elles étaient hors de prix, avec des sommes monstrueuses à donner à des clubs pour les faire partir, ou bien des gardiennes qui nous disaient « Oui, mais je veux jouer avec le Final Four, je ne veux pas jouer, je peux vous le dire maintenant, je ne veux pas jouer l'écart, je ne veux pas jouer ci et ça avant. » C'est pas possible. Et à côté de ça, vous avez une joueuse qui est libre, qui incarne l'esprit du club. Voilà, je veux dire, s'il y avait eu une gardienne, sûrement qu'on l'aurait prise, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas de gardienne, ou en tout cas du niveau, ou trop cher, ou des dossiers trop compliqués. Mathieu, une question pour le président. Oui, là aujourd'hui, il faut transiter assez vite vers une nouvelle rencontre, un nouveau match malgré la déception. Dans quel état sont les filles après la désillusion quelque part du match d'hier? On a, comment je vais dire, on a l'habitude de réagir généralement, que ce soit pendant le match ou suite à une défaite. Il n'y en a pas souvent, mais quand il y en a une, on ne tolère jamais deux défaites de suite à Metz. Donc elles l'ont ça dans la tête. Maintenant, il y a une équipe monstrueuse en face. On a regardé le match contre Győr. Il y a des shooteuses exceptionnelles. C'est une équipe aussi qui est revancharde parce qu'elles ont perdu contre Győr hier. C'est difficile de revenir avec la 4e place, mais bon, on verra bien. On a vu en tout cas hier face à Vipers la loi du sport, la loi du plus haut niveau, parce qu'encore une fois, ça se joue sur des détails. Ça se joue, pardon? Sur des détails. Ça se joue sur les 2 matchs d'hier, vous les avez vus. Le match de Győr, il se joue sur Amandine Leno, une gardienne, on va la vexer un peu, mais presque de la quarantaine et d'expérience. Et le match d'hier, c'est Lunde qui a 42 ans, je crois, et qui fait la différence. Donc on est tellement haut niveau, il y a une telle pression avec le public, l'ambiance, etc., que des joueuses comme ça réussissent à se transcender, d'autant plus quand c'est leur dernier match. Et voilà, nous, on n'a pas réussi, en tout cas pour certaines, à franchir le cap. Mais je pense qu'on a une équipe très jeune. En face, vous avez Mork et Gulden qui sont aussi très expérimentés. Voilà, c'est comme ça. Mais oui, vous avez raison, ça joue sûrement sur des détails. Peut-être qu'une contre-attaque, un but de plus, et on aurait réussi à renverser la vapeur. Mais ça ne s'est pas fait. Mais bon, il n'y a pas de honte à perdre contre le champion d'Europe. Alors, je vous ai expliqué pourquoi, effectivement, on avait eu sûrement ces 2 victoires en phase de poule. Mais voilà, c'est comme ça. Donc il n'y a pas forcément de regret de terminer 3e ou 4e, parce que c'était l'objectif, vraiment, d'aller en finale. L'objectif, c'était surtout, pour moi, toujours d'essayer de faire mieux que la dernière fois. Avec, quand vous regardez derrière vous les équipes qui sont restées sur le carreau, Bucarest, Budapest, des joueuses comme Neagu, qui est une des meilleures joueuses du monde, ne disputent pas le Final Four. Donc je redis que c'est déjà un exploit d'y être, sans Sako, avec Misicevic sur une jambe et sans Emma Jacques. Donc moi je suis un président extrêmement satisfait, même si je me mets à la place des supporters, des médias, des bénévoles, de tous ces gens-là qui regrettent qu'on ne soit pas en finale. Je vais redire encore un truc pour la finale, moi en tout cas. Être ici pour moi c'était déjà énorme.
Après, jouer la finale financièrement, on ne peut pas cacher qu'il y avait un avantage, mais c'était surtout jouer dans cette arena pleine à craquer avec une ambiance terrible qui va un peu nous manquer parce qu'on voit que c'est en train de se remplir, mais ça ne sera pas rempli au coup d'envoi. Donc c'était cette expérience-là qui me manque plus que peut-être tout le reste. Justement, au niveau de ce dôme, c'est un bijou technologique assez exceptionnel, ça donne envie. Alors ça donne envie forcément d'avoir la même salle à Metz. Je salue la présence de notre maire François Grosdidier qui est venu jusqu'ici et de Patrick Weiten, président du conseil général, qui ont fait l'effort. Alors j'espère qu'ils ont vu plein d'idées en visitant puisqu'ils sont dans une loge, mais c'est un outil de travail absolument phénoménal. Mathieu, la dernière question pour le président. Oui, je suis presque désolé d'appuyer un petit peu sur la corde sensible, mais on va voir certaines Messines jouer leur dernier match, enfin leur dernier match européen en tout cas, dans cette arena. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quoi est-ce qu'on peut s'attendre de ces joueuses aujourd'hui? Alors c'était le dernier match aux arènes, c'est le dernier match ici, et pour peut-être certaines joueuses qui sont encore là, ça sera peut-être le dernier match au Final Four parce que c'est un exploit d'y aller à chaque fois, et je ne sais pas combien de fois une joueuse le joue dans une vie, et ça sera le dernier match avec l'équipe à Bercy dans 8 jours. Maintenant, moi je souhaite effectivement à toutes mes joueuses, que ce soit le dernier match ou pas, de repartir avec une médaille, et surtout au staff qui a fait un travail absolument exceptionnel, mais on sait que quel que soit le travail du staff, si les joueuses ne sont pas là le jour J à leur âge, le staff ne peut rien faire de plus. On espère que tout sera là aujourd'hui. Président, il y a la possibilité en tout cas de faire le doublé, coupe, championnat la semaine prochaine à Bercy, finir peut-être 3e. La saison, quoi qu'il arrive, elle est réussie. À partir du moment où vous êtes champion de France, la saison est réussie. Moi j'avais comme objectif d'être au Final Four pour, on l'avait déjà dit dans d'autres émissions, stabiliser un peu le club à ce niveau-là. Donc c'est pour moi une saison extraordinaire. Maintenant, quand on met le doigt dans le pot de confiture, on a envie d'en manger encore un peu plus. Donc c'est sûr qu'on a envie de plus, mais on verra bien. Là, une médaille aujourd'hui, ça serait absolument extraordinaire. On croise les doigts. Merci beaucoup, Président, d'être venu. Je vais vous laisser retrouver les filles. Et merci à vous d'être venu et de permettre au public de suivre ça pour ceux qui ne sont pas venus. Merci à vous, Président. On va écouter tout de suite les réactions de Méline Nokandi, Astrid Ngouan, Grace Zadi et Emmanuel Mayonade après la défaite face à Vipers Christensen. Il nous a manqué beaucoup de choses encore. À ce très haut niveau de compétitivité, il y a des détails qui ne basculent pas aujourd'hui de notre côté. En parlant de statistiques, le jeu sur grand espace est nettement à leur avantage, le duel des gardiens de but est nettement à leur avantage. On en a raté des tirs faciles. Sur les dernières 10 minutes, on en rate 4 dans une situation assez facile. On a pris beaucoup de contre-attaques. On sait que dans le contexte international, prendre beaucoup de montées de balles, de contre-attaques, ça paie cash. En défense, on n'était pas assez compact. On prenait beaucoup de glissements du pivot. Et ensuite, voilà, aussi, on ne mettait pas les buts qu'il fallait derrière. Donc c'était assez compliqué. Après, on a su revenir. Malheureusement, ça n'a pas été assez. Puis voilà. Dans les deux mi-temps, on a eu à peu près le même scénario de match où il y a à peu près 10 minutes où elles mettent des temps forts. Elles marquent et nous, on ne marque pas. Et elles font un écart de 4-5 buts. C'est ce qui s'est passé en première mi-temps. On a réussi à revenir en fin de mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on n'a pas réussi. Au final, c'est la constance qui nous a manqué carrément. On a loupé des shoots, on en a pris aussi beaucoup. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est principalement en défense qu'on perd ce match. De retour au MV Dome où l'entraînement se poursuit pour les deux équipes entre Esbjerg et Metz Handball. Et on a switché. Le président de Metz Handball est parti rejoindre le staff et ses joueuses. Et c'est Baptiste Deveau qui nous a rejoint. Salut Baptiste. Salut Arnaud, salut Mathieu. Ça va, la déception est un petit peu passée parce que c'était dur hier, on va le dire, on va l'avouer. Oui, parce que comme les filles, je pense qu'on avait envie, on croyait à la finale, on s'était projeté un petit peu trop rapidement. On avait fait le match avant de le jouer et c'est vrai que nous qui avons la chance de suivre toutes les semaines Metz Handball, de vivre presque 2-3 matchs par semaine, de les voir perdre aux arrêts. Ils s'enflamment, 2-3 matchs par semaine. Bah, c'est vrai, quand elles ont le jeu. Oui, elles ont quand même enchaîné et c'est vrai que nous on a eu la chance de vivre ce match ici dans le Dôme, de vibrer, de voir la remontada en première mi-temps et de le voir ensuite craquer, ça fait quand même mal pour nous. Alors messieurs, on va évoquer cette petite finale face à cette équipe danoise, la seule du plateau qui n'est pas championne de son pays. En tout cas, c'est vrai que ça ne va pas être facile, je présume, comme toi Baptiste, pour les filles de se remobiliser après une telle désillusion.
On a eu l'occasion de les voir après le match en zone de conférence. Et puis après, à la sortie du dôme, elles étaient toutes en pleurs, la mine abattue. Et on sentait que, voilà, qu'elles avaient été vraiment touchées par cette défaite et que mentalement c'était difficile pour elles. Est-ce qu'elles vont arriver à se mettre dans leur bulle, à rentrer dans ce match, dans cette petite finale? Je pense que ça va être dur, mais on sait qu'elles ont un sentiment de revanche, que les cadres qui n'ont pas su se mobiliser durant cette demi-finale auront à cœur de porter cette équipe, de se racheter et d'offrir une troisième place aux supporters, au club et à toutes les personnes qui les regardent. Alors Mathieu, je parle de remobilisation parce que c'est vrai que les joueuses étaient venues pour une chose, la finale. Là c'est la petite, c'est sûr que c'est difficile. On n'a pas la même attitude quand on joue pour le trophée que quand on joue pour une médaille de bronze. Mais quelque part, Thierry Weisman l'a dit il y a quelques minutes, à Metz Handball, on ne tolère jamais d'avoir 2 défaites de suite. Ces joueuses-là sont des compétitrices, elles ont l'opportunité d'ajouter une ligne à leur palmarès, une ligne à l'histoire de Metz Handball, parce que Metz Handball n'a jamais fini à la 3e place, ce serait un palier supplémentaire et elles vont essayer d'aller le chercher, je peux leur faire confiance sur ce sujet. Alors nous allons écouter sur cette remobilisation exactement Emmanuelle Mayonade, Grazadi et Méline Nokandi. L'enjeu en venant ici, c'était de faire mieux. On aspirait faire 1 ou 2, de fait. On a compris maintenant que c'était plus possible, donc oui, on va essayer de faire mieux et ça devient maintenant un objectif, quoi. Il reste encore un deuxième match, il faut vite switcher. Il ne faut pas qu'on soit encore demain dans le match qui vient de se passer. Forcément, on est déçus parce qu'on est des compétitrices, mais il faut vite basculer. La saison, il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Hein, la saison de Metz Handball est juste extraordinaire, énorme. Et ce n'est pas parce que ce soir, on n'a pas montré un Metz Handball des grands jours de très haut niveau que ça remet tout en question. Là, honnêtement, il va falloir qu'on switch rapidement parce qu'on n'a pas le temps de laisser place à la déception. Il faut qu'on récupère et qu'on pense tout de suite au match de demain parce qu'on a une 3e place à aller chercher. Ce serait un progrès par rapport à 2019. Ce serait bien pour nous, pour notre histoire commune, qu'on finisse en tout cas cette campagne européenne par une victoire. Alors on remercie pour ces images le plus beau déhanché de Moselle TV, alias Jean Milon. On va donc maintenant parler un petit peu vraiment de cette petite finale. Messieurs, on peut penser qu'Emmanuelle Mayonade va faire tourner son effectif dans la perspective de la finale de la Coupe de France. Quelle joueuse vous avez envie de voir vraiment sur cette petite finale, Baptiste? Moi je verrais bien Tamara Horacek qui a fait Quelle surprise! Non mais je vais justifier et il y a de très bonnes raisons pour faire jouer Tamara face à Esbjerg. Tout d'abord, elle a réussi tous ses jets de 7 mètres hier. Elle a permis à Metz de marquer des buts importants. Et je pense quand Méline Nokandi, Grazadi n'étaient pas au niveau, on aurait pu tester Tamara Horacek sur 5 minutes pour voir ce que ça pouvait donner. Peut-être apporter des solutions défensivement et offensivement. Et je pense qu'au vu de sa saison, elle mériterait de jouer quelques minutes ce Final Four. Est-ce que tu es d'accord avec Baptiste, mon cher Mathieu? Oui, c'est vrai que Tamara Horacek, elle a fait de très bonnes séquences dans cette saison. Il y a une période où Metz Handball avait besoin d'une joueuse d'impact et elle était là pour le faire. Quand il y a eu des blessures, elle a répondu présente. Et ce serait pour moi assez juste de l'avoir plus longtemps sur le terrain, pas uniquement pour des jets de 7 mètres, parce qu'elle est parfaitement capable à son poste et elle pourrait apporter quelque chose. Ensuite, il y a une joueuse qu'on n'a pas du tout vue pour l'instant, c'est Chamila Misijevic, qui n'a pas joué. Elle était blessée auparavant, elle est sur le genou. Elle est de retour dans le groupe, elle est de retour à l'entraînement. Ne serait-ce que quelques minutes pour quelques séquences de jeu, j'aimerais bien la voir pour qu'elle apporte un petit peu sa densité physique, ses tirs de loin, pour donner des armes supplémentaires à Metz Handball qui en aura bien besoin. Alors c'est vrai que Baptiste, au poste de Kamila Misijevic, il y a Orlan Canor et Bruna De Paola qui ont certainement été les 2 meilleures joueuses de Metz Handball hier, mais Kamila Misijevic, elle peut apporter autre chose de loin. Le président l'a très bien dit, c'est qu'elle avait apporté énormément lors de la phase de poule face à Vipers. Et donc je pense que même blessée, on la voit, elle porte une genouillère, elle se remet tout doucement de sa blessure. Je pense qu'elle peut apporter quelque chose et je pense que cette demi-finale doit aussi récompenser toute la saison et tous les efforts qu'elles ont fait durant de nombreux matchs, plus de 60 matchs toute la saison. Donc ça serait une belle fête de voir chaque joueuse au moins fouler le Gerflor et apporter un petit peu sa pierre à l'édifice et finir sur une bonne note ce Final Four. Alors Esbjerg a prouvé qu'il avait sa place vraiment dans ce Final Four face à Győr. Esbjerg et Győr, il y avait match nul à la mi-temps entre les 2 équipes. Comment faire, Baptiste, pour un petit peu déranger cette équipe et s'imposer aujourd'hui?
il va falloir être très bon défensivement. On les a vu qu'elles avaient posé des problèmes à la défense de Győr. Elles ont eu surtout de la chance, hein. On l'a vu combien de ballons elles sont revenues sur elles pour ensuite marquer. Donc voilà, il va falloir avoir une défense très solide, leur rentrer dedans et puis les faire courir parce que physiquement on les a vus en deuxième mi-temps, elles ont baissé le pied face à Győr, donc peut-être il faut un peu les fatiguer et puis voilà, jouer, faire de la rotation dans l'équipe et être à 100% sur les 60 minutes du match. L'aspect physique est très important, Baptiste, parce que c'est vrai qu'Esbjerg va disputer son 4e match en l'espace quasiment de 9 jours, puisque Esbjerg a disputé 2 matchs pour la finale du Danemark contre Odense. Donc ça peut se ressentir sur ce deuxième match en 24 heures. Guerre, ouais. Tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord, hein, comme je l'expliquais là il y a quelques instants, elles ont pêché physiquement et face à Győr qui est quand même une très grosse équipe, elles ont pu dérouler leur jeu et faire ce qu'elles voulaient. Et on va aussi noter que les gardiennes, aujourd'hui, elle doit sortir le grand jeu, hein. On l'a vu avec Amandine Leno hier face à Győr, elle a dégoûté les attaques d'Esbjerg. Et Kapitanovic, Mélanie Alter doit répondre présente et montrer qu'elles sont présentes et qu'elles peuvent se racheter après le match pas vraiment réussi face à Vipers. On parle des gardiennes. En face, Mathieu, il y a une gardienne que l'on connaît bien, puisque c'est Dina Eckerle, l'Allemande, qui était à Metz Handball la saison passée, même si elle a très peu joué lors de cette demi-finale. C'est ça, elle était venue en tant que joker à Metz Handball, elle avait rendu de fiers services, elle avait été impeccable sur sa séquence à Metz Handball. Naturellement, comme tous les jokers, elle était ensuite repartie pour rebondir à Esbjerg, mais c'est une très bonne gardienne et ça va être intéressant de voir si elle rentre un petit peu plus. On sait qu'on a parlé de Metz Handball qui pouvait être amené à faire tourner un petit peu. Et peut-être que du côté de Jesper Jensen, il y aura le choix de faire changer un petit peu son équipe parce que la densité physique est importante et aller chercher des armes sur le banc, c'est important. Alors la joueuse à surveiller du côté de cette équipe d'Esbjerg, c'est forcément la MVP du dernier Final Four 2021, celle qui était à Vipers la saison passée, c'est Henny Reichstadt, certainement la meilleure arrière gauche du monde. Elle a été élue notamment meilleure arrière de la planète en 2021. Elle a marqué encore 8 buts sur 16 tentatives hier. Elle en est à 94 buts depuis le début de la campagne européenne. C'est vraiment la joueuse plus de cette équipe d'Esbjerg. Oui, elle est incroyable. Elle réussit des matchs parfois inattendus. Elle réussit à transpercer les défenses, même les plus solides. Après, du côté de Metz Handball, il y a aussi ça. Cette saison, c'est aussi la défense qui a fait la différence dans certains matchs importants. Hier, contre Vipers, la défense tenait bon, mais il lui manquait peu de choses finalement sur les fins de possession pour empêcher les buts. Et bien cette fois-ci, il va falloir essayer un petit peu plus, l'empêcher d'aller au bout des choses. On a déjà vu Metz Handball museler des joueuses exceptionnelles, et bien peut-être que la clé ce sera de museler cette joueuse-là. Henny Reichstadt qui est capable de marquer 13 buts, notamment lors de la phase de poule contre le FTC. Donc c'est vraiment une joueuse exceptionnelle. Elle fait partie d'un club très fermé, des joueuses de ce niveau international qui sont capables de marquer plus de 10 buts par match sans sourciller, presque sans transpirer. Elles ont le sens du but, l'orientation, le jeu. Elles savent tirer le meilleur profit des passes de leurs coéquipières. Et c'est sûr qu'elle est capable de faire des choses impressionnantes et elle aura envie d'aller chercher cette médaille, c'est certain. Alors Baptiste, tu as eu la chance de visiter le MVM Dome. Tu vas nous faire le tour du propriétaire et on en reparle tout de suite après. Entretien, reportage. Bienvenue au MVM Dome, le théâtre des rêves. Vous pouvez le voir, les supporters commencent à affluer ici à l'Arena pour les phases finales. Metz peut ce soir décrocher une 3e place historique en Europe. Je vous fais découvrir ce dôme. Allez, suivez-moi, c'est l'heure de mon Shabala. Cette aréna de 20 000 places a été construite en 2021 pour devenir entre autres la maison du handball hongrois, mais pas que, puisque de nombreux concerts et spectacles sont organisés toute l'année. 230 millions d'euros ont été investis et vu le résultat, on peut le dire, c'est une réussite. Bienvenue au cœur du dôme, plus de 20 000 personnes peuvent prendre place dans cette immense aréna. Je peux vous le dire, durant les demi-finales, les supporters ont donné de la voix et ça résonnait. J'en avais presque les frissons. Les supporters de Győr qui sont dans le coin là-bas étaient vraiment des fous furieux, hein. On avait l'impression d'être dans un stade de football. Et lors de la petite finale, Metz devra faire abstraction de cette ambiance, hein, et rester dans sa bulle pour aller chercher une 3e place, ce qui serait historique pour le club messin.
On se retrouve maintenant au pied du terrain sur le Gerflor. C'est ici que la magie va opérer d'ici quelques heures pour les finales de ce Final Four. Je vous propose d'écouter les réactions de joueuses et d'entraîneurs sur l'ambiance qui règne au sein du Dôme. C'est vrai que c'est la plus grande salle d'Europe. J'espère juste qu'elle sera remplie à fond et que les gens vont se déplacer et vont venir voir du handball féminin ce week-end. Ça va être une belle fête et voilà, je pense que ça montre aussi à quel point le handball féminin a progressé de jouer dans une salle comme celle-là. L'atmosphère est vraiment géniale. J'ai le sourire tout le temps. On se trouve ensemble et oui, c'est juste parfait. C'est tout que j'ai rêvé de faire. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller et j'ai entendu que des bonnes choses sur cette salle. Ce sera plein, la plupart des supporters vont nous soutenir. Ce sera une force supplémentaire. On ne pouvait pas terminer la visite du Dôme sans se tester au jet de 7 mètres. Est-ce que je vais enfin marquer un? Réponse maintenant. Et oui, c'est un but sur un jet de 7 mètres, je peux vous l'affirmer, ce n'était pas du tout truqué. Voilà, la visite du Dôme touche à sa fin, place maintenant au final. Et de retour au MVM Dôme où la pression monte et ça monte aussi dans les tribunes où on entend beaucoup vraiment le public messin. Mathieu, à l'applaudimètre, les supporters des Dragons sont largement devant. Oui, c'est ce qu'on attendait. Il y a énormément de supporters qui ont fait le déplacement. Je crois pas loin de 400 qui sont présents en tribune. Tous en jaune, tous avec des écharpes. Et une ambiance incroyable. On avait Thibaut Pigeon, le speaker de Metz Handball, qui est en plateau hier, qui est dans la tribune en train d'haranguer tout le monde pour que ça monte un petit peu. On sait que le protocole de l'EHF il joue beaucoup, puisqu'il y a eu l'hymne de Metz Handball qui a été joué à plein volume dans l'aréna. C'est assez impressionnant. Et du côté d'Esbjerg, eh bien c'est plus calme, c'est plus posé, ils sont moins nombreux, mais l'ambiance est un petit peu plus faible. Donc on va pouvoir compter sur les supporters messins pour vraiment mettre le feu. Est-ce que ça peut faire pencher la balance, Baptiste, favorablement à Metz Handball ? Oui, je pense que Metz Handball a envie de récompenser ce public venu nombreux qui a fait le déplacement, des heures de bus. Et on l'a vu quand les joueuses sont rentrées sur le terrain, elles sont allées applaudir les supporters parce qu'elles savent la chance qu'elles ont d'avoir un groupe de supporters présents à tous les matchs qui font le déplacement et qui donnent de la voix malgré les défaites. Alors qu'on pourrait dire on est habitué aux victoires à Metz, lors des défaites on les engueule. Et ben non, les supporters de Győr qui donnent de la voix, ce sont les meilleurs. Et je disais qu'ils sont présents à la fois lors des victoires et lors des défaites. Alors tu as pu visiter les installations vraiment du MVM Dôme. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus vraiment dans cette enceinte ? C'est une enceinte magnifique, on peut le voir déjà à l'extérieur avec les jeux de lumière, les panneaux, le panneau central pour donner les scores, les ralentis. C'est vraiment un bijou technologique qui regorge de nombreuses pièces. Et surtout, on peut dire que dans cette arène, il y a une bonne visibilité, qu'on soit au premier étage ou au troisième. Et on peut dire aussi l'ambiance, ça résonne, ça donne envie et on a beaucoup de frissons quand on est présent et qu'il y a 20 000 supporters, notamment hongrois, qui supportent l'équipe de Hongrie, Győr. Mathieu, 14 000 visiteurs, spectateurs hier pour toute la journée, notamment le match de Győr. On peut s'attendre à un nouveau record aujourd'hui avec la finale contre Vipers. Oui, on l'espère. C'était déjà hier le record d'affluence pour un match de handball féminin de tous les temps. C'est la première fois qu'on a cette affluence-là. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir si ce record est battu, mais c'est déjà un palier supplémentaire. On sait que c'est une salle qui peut accueillir plus de 20 000 personnes. Et bien l'objectif à court terme, c'est de réussir à la remplir, à vraiment de battre tous les records. Et c'est mérité parce qu'ici, c'est un endroit assez impressionnant. On est vraiment dans un temple du handball aujourd'hui. Et les équipes qui sont présentes sur le terrain le méritent amplement. Pour terminer, messieurs, je vais vous demander de vous mouiller un petit pronostic pour cette petite finale entre Metz Handball et Esbjerg. Baptiste. Est-ce que je dois vraiment le dire ou pas? Malheureusement, je les sens un peu touchés, les Messines, et j'ai peur que ça craque et malheureusement qu'elles perdent cette petite finale. Si elles perdent, tu sors du plateau, je veux plus te voir. Hein. Non, je plaisante. Non, mais je suis désolé de dire ça, voilà, je voulais pas le dire. Mais au moins, tu es honnête et ça fait plaisir. Mathieu. Je m'attends à un match difficile, l'entame de match va être primordiale, les deux équipes sont touchées, il va falloir vraiment qu'elles rentrent, on verra qui arrive à prendre le dessus rapidement. Et je m'attends à un match serré tout du long et une victoire peut-être de Metz Handball mais assez courte. J'ai peur de me tromper. On se retrouve en tout cas, messieurs, après le match, notamment avec Chloé Valentini et Tamara Horacek. Allez les Dragons, bye bye.